Voilà. On va discuter un tout petit peu sur base d'une vidéo ou encore un point de presse que je vais commencer par diffuser en ce qui concerne ou concernant cette loi qui vient d'être élaborée par 2 sénateurs américains qui éventuellement va être soumis au vote afin que ça puisse devenir une loi des États-Unis. Et il s'agit bien de la loi qui va peut-être remplacer le programme de DV Loterie. Il y a eu le point de presse que je vais vous montrer avant tout, ça serait en anglais. Je ne saurais pas tout traduire, mais on va suivre ça. Et puis juste après, je vais expliquer ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut arranger, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions par rapport à ça. Voilà, je vais commencer ça. Il s'agit bien d'un message du président. Thank you very much. It's great to be here today to unveil legislation that would represent the most significant reform to our immigration system in a half a century. I want to thank Senators Tom Cotton and David Perdue for their tremendous work in putting together this historic and very vital proposal. As a candidate, I campaigned on creating a merit-based immigration system that protects U.S. workers and taxpayers, and that is why we are here today, merit-based. The RAISE Act, R-A-I-S-E, the RAISE Act will reduce poverty, increase wages, and save taxpayers billions and billions of dollars. It will do this by changing the way the United States issues green cards to nationals from other countries. Green cards provide permanent residency, work authorization, and fast track to citizenship. For decades, the United States was operated and has operated a very low-skilled immigration system, issuing record numbers of green cards to low-wage immigrants. This policy has placed substantial pressure on American workers, taxpayers, and community resources. Among those hit the hardest in recent years have been immigrants and, very importantly, minority workers competing for jobs against brand new arrivals. And it has not been fair to our people, to our citizens, to our workers. The RAISE Act ends chain migration and replaces our low-skilled system with a new points-based system for receiving a green card. This competitive application process will favor applicants who can speak English, financially support themselves and their families, and demonstrate skills that will contribute to our economy. The RAISE Act prevents new migrants and new immigrants from collecting welfare and protects U.S. workers from being displaced. And that's a very big thing. They're not going to come in and just immediately go and collect welfare. That doesn't happen under the RAISE Act. They can't do that. Crucially, the green card reforms in the RAISE Act will give American workers a pay raise by reducing unskilled immigration. This legislation will not only restore our competitive edge in the 21st century, but it will restore the sacred bonds of trust between America and its citizens. This legislation demonstrates our compassion for struggling American families who deserve an immigration system that puts their needs first and that puts America first. Finally, the reforms in the RAISE Act will help ensure that newcomers to our wonderful country will be assimilated, will succeed, and will achieve the American dream. I'd like now to invite Senator Cotton and Senator Perdue to say a few words. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. President. I'm very excited to be here with on va un peu brosser ça, on va un peu analyser ça. C'est que le président américain
à travers ces deux sénateurs, sénateur Perdue et sénateur Cotton. Ils sont en train de voir le voies et moyens, comment est-ce qu'il faut réformuler le programme d'immigration. Quand on dit le programme d'immigration, on voit le plus important, c'est le DV-Lottery. C'est un programme le plus large qui amène les gens ici aux États-Unis. Alors, vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu incident au niveau de New York, ça fait que le président des États-Unis voulait immédiatement abolir le programme des DV, mais malheureusement, fort malheureusement, il n'avait pas ce pouvoir-là. Et j'avais fait une émission avec nos frères de Congo Promo, là où on a parlé que Donald Trump n'était pas capable d'éradiquer la loi sur les DV pour implémenter ce qu'il avait comme projet. Pourquoi? Parce que, étant que président, tu dois créer des lois. Tu ne peux pas venir, une loi qui a été approuvée, adoptée, ça fonctionne, ça fait aujourd'hui, depuis les années 90, ça fait plus de 25 ans que tu viens et juste détruire ça comme ça. Alors, il devait entrer en cuisine. Et il y avait une loi, une motion qui a été déjà initiée par les deux sénateurs. Si vous avez le temps de regarder le vidéo qu'on avait fait la fois passée, vous allez vous rendre compte qu'on a parlé de deux sénateurs républicains qui ont introduit à ce qu'on puisse éradiquer le programme de DV-Lottery. Et puisque c'est un programme qui ne pouvait pas seulement éradiquer, tout simplement comme ça, ce n'était pas facile, alors il pouvait avoir de retombées, ça pouvait créer beaucoup de problèmes au niveau même de l'industrie américaine. Et ce qu'il devait faire, c'était de créer une loi. Et cette loi, qu'on appelle aujourd'hui RAISE Act. RAISE Act, le président américain, c'est le nouveau. C'est un projet de loi qui n'est pas encore en vigueur. J'ai vu beaucoup de questions de gens qui m'ont posé la question qu'est-ce que Donald Trump vient de dire sur Green Card. La loi n'est pas encore en vigueur. Ils ont conçu cette loi. C'est un projet. Maintenant, ça doit passer au vote. Ça doit passer par la Chambre basse. Pour nous, les francophones, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, là où il y a le député. Et puis après, ça va aller au Sénat, la Chambre haute, là où il y a le sénateur, afin que cette loi puisse être, comme on dit, the law of the land. Mais alors, il y a un petit problème qui se passe. Cette loi ici va pas nécessairement ou ne va pas nécessairement éradiquer Green Card et il ne va pas nécessairement éradiquer DV-Lottery, à moins qu'on puisse voter d'abord que DV-Lottery n'existe plus. Pour le moment, ce n'est pas encore voté. Mais cette loi va changer beaucoup d'aspects dans le domaine d'immigration. C'est-à-dire, je vais être clair, pour devenir aux États-Unis, par rapport à ces projets de loi, il faut d'abord savoir parler l'anglais. Si tu ne parles pas l'anglais, tu ne seras pas à mesure de venir ici. Automatiquement, 89% de la population, voire 90% de la population de pays francophones n'auront plus accès aux États-Unis. Même si le DV-Lottery va rester en place, le pays francophone, comme le Congolais par exemple, le Camerounais, nous qui parlons la langue française dans nos pays, on ne va pas avoir l'accès de venir aux États-Unis. Puisque la loi va se baser sur la compréhension de l'anglais. On ne dit pas essayer, on dit parler l'anglais. Donc, tu dois être capable de parler l'anglais. Certes, maybe l'interview serait en anglais, maybe le formulaire sera en anglais, tout. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et autre chose ici, on parle de cette loi, on va aussi insister sur la capacité des individus. Cela veut dire, vous pouvez être marié, mais si l'autre ne parle pas l'anglais, ou encore, il n'a pas étudié, s'il faut le dire, cette personne-là n'aura pas accès aux États-Unis. Donc, le système de mariage dont nous connaissons, ou dont nous connaissons, ou je ne peux pas dire ça ici, va plus exister avec ce système ici, avec la nouvelle loi. Et autre chose que Donald Trump veut implémenter dans ces projets de loi, c'est que on doit avoir la capacité de produire. C'est-à-dire, lorsque vous venez aux États-Unis, vous devez être capable de produire.
et vous devez être financièrement stable pour venir aux États-Unis avec ces projets de loi qui n'est pas encore entré en vigueur, j'insiste. C'est un projet de loi qui vient d'être présenté aujourd'hui, qui n'est pas encore en vigueur. Ça doit être voté par la Chambre basse, par les députés, et puis voté par la Chambre haute, par les sénateurs, afin que ce projet de loi devienne une loi. Et ce qui est très important, que vous devez savoir dans ces projets de loi ici, les gens ne peuvent plus, ou nous ne pouvons plus bénéficier directement de l'assurance santé lorsque vous venez de l'Afrique. Vous venez ici, on vous donne l'assurance santé. Vous venez ici, on vous donne le food stamp, ou ce qu'on appelle Link. Avec ça, ça ne va plus exister. Donc, pour que tu puisses être bénéficiaire de l'assurance santé, de Link, tout le bénéfice de care que le gouvernement puisse prendre en charge tes enfants, ça serait maintenant réservé aux travailleurs américains. Nous qui sommes déjà ici, nous qui travaillons ici, et nous qui contribuons, nous payons nos taxes. Ceux qui ne payent pas leurs taxes. Vous venez tout droit de l'Afrique. Ça a été notre cas. Lorsque nous sommes venus ici de 1990 à nos jours, directement vous pouvez aller appliquer l'assurance. Le gouvernement vous prend en charge. On vous donne ce qu'on appelle Medicare. Et puis 2-3 semaines après, si vous avez des enfants, vous allez appliquer Food Stamp, on vous donne à manger. Avec la loi implémentée ici, le programme là seront supprimés. C'est-à-dire, vous venez ici, vous devez être capable de vous prendre en charge. Si vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge, ça ne va pas. Autre chose, il y a ce que on parle ici, le système qui va implémenter dans ces projets de loi, c'est le système qui se trouve au Canada. Et il y a un autre pays d'Afrique, d'Europe qui l'a cité, le nom que j'ai oublié. Cela veut dire, vous devez être capable. On va commencer maintenant, même si le DV va être en place. Si cette loi ici, ce projet de loi ici passe, même si le programme de DV loterie reste en place, vous devez maintenant prouver que vous êtes financièrement capable de vivre aux États-Unis. Donc, Makambuya Osomba billet, les histoires d'acheter les billets pour les gens, ça ne va plus exister. Tu dois prouver que tu es capable de t'offrir toi-même le billet d'avion, de t'offrir un appartement aux États-Unis avant que tu puisses obtenir l'accès aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça, c'est que ce projet de loi ici, c'est encore un projet de loi qui n'est pas encore en vigueur. Nous qui sommes détenteurs de green card jusqu'à nos jours, nous qui sommes détenteurs de green card, nous n'avons pas de problème. La loi entre en vigueur à la date de sa signature. Ce n'est pas encore une loi, c'est un projet de loi qui non seulement doit être voté au niveau de députés, mais aussi au niveau des sénateurs, afin que ça devienne une loi en vigueur. Pendant que nous sommes en train de parler, ce n'est pas une loi, c'est un projet de loi qui peut être accepté, qui peut être rejeté. Voici maintenant l'inconvénient de ces projets de loi. Nous qui sommes africains, de pays francophones, automatiquement avec ces projets de loi, nous sommes barrés. Avec ces projets de loi, nous sommes barrés. Cela veut dire 89 à 90% de Congolais, tout le pays francophone, 89%, 90%, nous sommes barrés. Donc on ne va pas exister, ou encore on n'aura pas la facilité de venir aux États-Unis. Et dans le système, dans le nouveau programme, on n'aura pas la chance d'être reconnu pour bénéficier ou enfin de bénéficier de ces programmes. Puisqu'ils peuvent dire, bon, le Congo c'est un pays francophone, donc normalement ils ne parlent pas le français. On va nous écarter même dans le programme de DV Loterie. Si ces projets de loi entrent en vigueur. Un autre aspect. Maintenant, lorsque vous êtes en train de venir aux États-Unis, vous devez être capable d'avoir un compte en banque suffisant qui va vous permettre de vivre aux États-Unis avec vos enfants, puisque l'assurance, vous n'allez plus en bénéficier, le food stamp,